sur les enseignements du Nazaréen. Je voudrais aussi que les gens, que c'est la première fois peut-être qu'ils viennent ici, qui se sentent bien à l'aise dans la salle, puis s'ils ont des questions, vous pourrez les poser à la deuxième partie. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. OK. Comme première question, avant peut-être d'aborder ça, qui serait peut-être un peu plus aride, de sauter direct dans le sujet, pourras-tu nous dire, Daniel, vu qu'on connaît un petit peu ton style de conférencier, pourquoi faire une deuxième conférence sur l'enseignement du Nazaréen? Pourquoi faire une conférence sur les enseignements d'un autre? C'est ça. Bon. Premièrement, c'est sûr que normalement, moi, je pense toujours à mon nom, ce qui fait qu'effectivement, disons que ça fait peut-être original de refaire pour la deuxième fois, une conférence sur les enseignements d'un autre, donc du Nazaréen, de Jésus de Nazareth. Vois-tu, il y a plusieurs raisons qui m'ont porté à faire plus qu'une conférence là-dessus, et premièrement, en faire au minimum une, parler au nom d'un autre. Mais c'est simplement que présentement, dans le plan astral, donc dans la mémoire planétaire, tout ce qui gère les gouvernements mondiaux, donc les gouvernements de tous les pays, de toutes les populations, vont être gérés par l'égrégore de la chrétienté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rien faire sans qu'automatiquement, que ce soit politique ou militaire, que la religion vienne s'y mêler. Et habituellement, c'est la religion catholique romaine, pas nécessairement celle de l'Église du pape, mais du moins celle qui a des vestiges de chrétienté, donc du passage du Christ à l'intérieur. Si tu regardes la plus grande religion au monde, c'est l'Église de Rome. Si tu regardes le plus grand nombre de sectes, ces sectes-là viennent tous de l'Église de Rome, la grande majorité des sectes. Si on regarde, par exemple, les témoins de Jéhovah, on appelle ça religion, secte, ça n'a aucune importance, mais c'est la chrétienté. Si tu regardes l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, donc les Mormons, c'est la chrétienté. Si tu regardes quasiment tous les mouvements religieux qu'on a présentement ici, ils viennent à peu près tous de la chrétienté. Alors, à part quelques exceptions, donc l'islam et différentes autres religions, je ne les nommerai pas tous parce qu'il y en a à peu près 32, la grande majorité des gouvernements vont être dirigés par les forces astrales qui sont typiques de la chrétienté. La chrétienté, chrétien, Christ, Jésus. L'état christique, c'est quelque chose qui a été poussé par l'alchimie, surtout, qui a été légèrement connu et enseigné par certaines écoles traditionnelles, mais l'état christique n'a pas été prôné par l'Église catholique, donc par l'Église du Christ. Jésus-Christ, simplement parce qu'il avait l'état christique. Il n'était pas il faut dire qu'il était un Christ, il était le Christ, mais ce n'est pas l'état christique, ce n'est pas l'état d'être Jésus. L'état christique, c'est quelque chose d'absolument différent que de l'état de celui qui va essayer de suivre ou de copier le Nazaréen. C'est pas parce que tu essaies de plagier quelqu'un que tu vas arriver dans son état. Lui ne copiait pas, alors lui ne vivait pas l'état d'un copieur, puis toi tu vas vivre l'état d'un copieur. Alors l'état christique, c'est quelque chose de différent. Si on regarde simplement l'enseignement donné par tout le monde, c'est un enseignement qui est tiré de l'astral, un enseignement qui est mémoriel, tiré du passé, des dires d'un grand maître, du plus grand des maîtres, Jésus de Nazareth. Mais ces dires-là ont été recopiés par après dans des livres, un livre qu'on a fini par déclarer sacré. Sacré parce que les hommes qui avaient écrit dedans tenaient simplement à ce que les individus ne transforment pas le livre. Alors, si tu regardes, à la fin de la Bible, on a une espèce de... On se sert de la magie noire où on va jeter un sort maléfique à quiconque transformerait un seul mot dans la Bible. Bon, ça c'est écrit à la fin de la Bible. Maintenant, si tu regardes, juste le fait de traduire la Bible d'une langue à l'autre, ne veut pas tu déformes. Et juste le fait de lire la Bible, tu interprètes déjà ce qui est écrit dedans, ce qui fait qu'1 million d'individus vont lire la Bible, 1 million d'interprétations vont en surgir. Alors, de toute façon, le fait de lire la Bible, tu as un maléfice, tu as un sort sur les épaules. Cet enseignement-là, à la lumière de l'astral, donc à la lumière des psychologies déformatrices de chacun des individus qui peut accéder à ce livre-là, va continuer à nourrir un égrégore astral qui est non seulement dangereux, mais qui en plus va amener des distorsions dans la compréhension psychologique des masses. Alors, au nom de la Bible, au nom des enseignements du Christ, au nom des enseignements de Dieu, on va faire la guerre. En ce nom-là, on va causer des famines, on va pousser une certaine science ou une certaine médecine. Certains sont contre le fait qu'on greffe le cœur d'un singe dans un enfant, mais entre des cellules
biologiques et des cellules biologiques, il n'y a pas grande différence. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal chez l'homme par rapport à une transplantation? C'est le sang. Parce que dans le sang va être propagé à l'intérieur du corps l'état de l'âme, donc l'état astral, l'âme même de l'individu. Une fois que le cœur animal ou qu'un organe animal ou qu'un de tes organes à l'intérieur de moi a été nourri par mon sang, automatiquement, en vibration et en totalité, il est rejeté ou il devient une partie de moi-même. Et tuer un animal pour sauver un être humain, plusieurs s'y sont objectés. Bon, parce qu'on a des concepts qui viennent, veut pas, de la chrétienté. C'est d'ailleurs ça qui a dirigé toute l'éducation qu'on a dans le contexte nord-américain. Par contre, manger du bœuf, c'est quoi? C'est tuer un animal pour te faire vivre. Alors, entre tuer un animal pour faire vivre quelqu'un et tuer un animal pour faire vivre quelqu'un, il n'y a pas grande différence. Hein? Entre je tue un singe, je te donne le cœur, je tue un animal pour te faire vivre, ben non, je te tue un singe et tu le manges. La viande va à la même place. Tant que ton sang ne l'aura pas transmuté, tout ce qui n'est pas transmuable va être rejeté à l'extérieur. Alors, on a inventé justement un système d'égout spécialement adapté pour ça. Mais si c'est une transplantation, bien évidemment, au niveau de la transplantation, tu ne pourras pas le rejeter de la même manière. Et si c'est un organe vivant, alors l'organe va te rejeter ou toi, tu vas rejeter l'organe. Alors, il va y avoir un décès. Alors, si on regarde simplement la tradition chrétienne et tous les enseignements, toutes les écoles traditionnelles, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, la majorité des écoles viennent des bases même du christianisme et de ce qui a instauré le christianisme. Si c'est égyptien, la tradition égyptienne, c'est donc la tradition essénienne. Et si c'est la tradition essénienne, bien Jésus de Nazareth, Jésus le Nazaréen pour être plus précis, donc Jésus qui est né de la secte des Nazaréens, qui était une secte reliée à la secte essénienne, qui elle avait sa souche en Égypte, automatiquement lui-même a instauré un cadre, disons, de tradition et de répétition, un cadre de rythme qui était essénien, donc à caractère égyptien, et qui a été par la suite adapté à, disons, au contexte européen. Alors, ce qui fait que si tu regardes les enseignements contenus dans ce livre-là, enseignements qui en ont sauvé et qui en ont amené au suicide, donc c'est un livre comme n'importe quel livre. Hein? C'est le livre des livres, mais c'est juste en termes, ça. L'enseignement à l'intérieur de ça, on l'interprète de façon astrale. Alors moi, j'ai deux raisons de faire et de refaire une conférence sur les enseignements du Nazaréen. La première, c'est de revoir les enseignements à l'intérieur de ça, disons, au niveau supramental. Donc, d'en donner la correspondance supramentale au lieu d'en redonner ou d'en revoir la correspondance astrale ou même mentale. Le monde présentement qui lit ce livre-là n'a accès qu'à leur correspondance psychologique, donc astrale, ça va ou ça ne va pas, et ils peuvent l'analyser comme la théologie va le faire, donc ils peuvent en donner une correspondance mentale. Présentement, ce qui m'intéresse, c'est d'en donner une correspondance de type supramentale. Maintenant, ça, c'est la première raison qui peut s'adresser au public ici. La deuxième raison, et la plus importante, c'est simplement que quand on parle, tout ce que l'on dit est enregistré au niveau de l'astral, donc est mémorisé, ce qui veut dire que tout ce que l'on dit va servir à ton jugement à un moment donné, donc c'est ce qui va être, disons, le degré de remise de ton karma, mais vu que c'est enregistré dans l'astral, c'est que tous ceux qui vont lire l'enseignement du Nazaréen et qui ne peuvent en avoir qu'une version astralisée, bon, en parlant et en donnant la version supramentale, automatiquement, ça va perturber toutes les versions qui existent présentement au niveau de l'égrégore astral. Et toi qui vas lire la Bible dans un an, dans 6 mois, dans 1 heure ou dans 10 ans, bien, automatiquement, tu risques tout d'un coup d'en avoir une compréhension presque supramentale. Pourquoi? Parce que l'égrégore astral qui va vouloir te donner l'interprétation de ça va s'ajuster avec le contexte des nouvelles énergies qui pullulent présentement sur la Terre, surtout au Québec. Alors, automatiquement, en le disant, c'est enregistré là et ça va fausser l'astral. Ça va donc permettre de subtiliser encore plus les énergies astrales au niveau du contexte des enseignements du Nazaréen. Alors, le Nazaréen parlait pour lui-même. Le Nazaréen n'a jamais donné d'enseignement. Tu ne verras jamais un maître donner un enseignement. Bon, on peut appeler ça enseignement de temps en temps parce que ça cadre mieux que la psychologie du monde, qui eux autres se veulent être des élèves ou des disciples. Alors, automatiquement, pour cadrer avec certains phénomènes psychologiques d'une masse, tu peux appeler ça enseignement. Le Nazaréen n'a fait que construire des bases pour lui-même, pour lui permettre de bâtir un chemin sur lequel lui pourrait marcher. L'extérieur n'avait aucune importance. Il s'est royalement servi de l'extérieur pour pouvoir bâtir son chemin.
Et si on regarde l'étude de ce que lui a enseigné versus l'énergie supramentale, bien, c'est évident que, premièrement, la majorité des enseignements là-dedans ne peuvent pas être compris par l'être humain. D'ailleurs, ils n'ont jamais été compris par personne non plus. Parce qu'au nom de ces enseignements-là, on a fait la paix, on a fait la guerre. Hein? Puis on a violé, puis on a protégé. On a eu des familles qu'on a forcées à suivre des rythmes chrétiens. On a eu des églises et des prêtres qui ont forcé, d'ailleurs, les personnes les plus âgées dans la salle ou encore qui nous écoutent présentement et qui ne sont pas dans la salle, peuvent très bien savoir qu'effectivement, au nom de ces enseignements-là, on a brimé du monde bien plus qu'avec n'importe quel genre de diffusion ou d'enseignement. Ces enseignements-là n'ont jamais été compris pour la simple raison qu'ils n'ont jamais été donnés à l'homme. Ils ont été placés pour pouvoir bâtir un cadre psychologique donc dans l'astral, pour manipuler des individus, pour permettre aux Nazaréens de pouvoir mettre les pieds où ils voulaient quand ils le voulaient. Au même titre que moi, je donne une explication, cette explication-là peut être comprise maintenant, mais si je la donne à l'époque où le Nazaréen l'a donné, c'est absolument impossible à comprendre. Même les élus du temps, même les apôtres, même ceux choisis par le Nazaréen ne comprenaient pas ces paraboles. Même le Nazaréen devait leur expliquer à eux, à l'extérieur de la masse, qu'est-ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce qu'il voulait faire. Bon, alors ce qui arrive au-dessus, c'est que le Nazaréen n'a pas donné d'enseignement pour personne. Il n'a fait que donner l'enseignement pour l'astral, pour subtiliser, pour bâtir un cadre astral, pour permettre à l'astral d'être suffisamment vibratoire pour attirer l'énergie du Saint-Esprit ou l'énergie supramentale, pour que lui puisse s'en servir et pour que certains individus puissent s'en servir pour comprendre ce que lui avait à faire. Et le comprendre suffisamment, non pas pour le diffuser, mais pour le cacher. Parce qu'il y a un moment donné où toi, tu comprends quelque chose et tu en parles à tout le monde. Mais tu comprends, mais tu es un fou qui comprend. Alors, il faut que tu comprennes suffisamment à un moment donné pour ne pas le divulguer, pour comprendre le phénomène et pour comprendre pourquoi tu ne dois pas le dire. Alors, le Saint-Esprit a été amené, donc l'énergie supplémentaire a pu être acquérie par certains de ses apôtres, mais seulement vers la fin. Hein, quand leur énergie avait suffisamment été haussée, augmentée par l'énergie du Christ, l'énergie de celui qui vivait l'état christique. Parce que l'état christique, ce n'est pas le Christ seul qui va l'avoir, c'est un état. Un état vibratoire où tu arrives à pouvoir vivre dans deux plans, dans le plan supramental et dans les plans inférieurs de la planète Terre. Tu deviens donc un Christ. Tu as l'état christique. OK, Daniel, avant qu'on embarque dans la Bible, proprement dit, pourras-tu nous situer, en 1984, le Nazaréen, dans la hiérarchie du gouvernement invisible, il se situe où présentement? 2000 ans plus tard. Bon, probablement le gouvernement invisible sur la Terre, il n'y en a plus qu'un. On a le gouvernement des forces noires, qui vont être régis par le prieuré de Sion, hein, ceux qui ont instauré la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, entre autres, et qui présentement sont en train de pousser l'humanité à un armement nucléaire hyper terrible. Bon, alors on a le prieuré de Sion. On a un deuxième gouvernement invisible de forces noires, disons de forces grises, mais quand même noires, et ce gouvernement-là a tendance à être de plus en plus ombragé, obscurci, parce que l'homme évolue. Et ça va être le gouvernement de Shambhala ou de l'Agartha. L'endroit qui serait et qui est, effectivement, ces deux endroits différents, dont l'un va avoir son centre au fin fond de l'Himalaya au Tibet et l'autre au pôle Nord, sous la Terre. Alors, ces intraterrestres-là, ceux qui vivent sous la Terre, ceux qui vont avoir ceux qui vont être régis par l'ordre de Shambhala, ceux-là vont être un gouvernement invisible dans lequel vont résider la majorité des grands maîtres dont on a les tableaux ici sur le mur. Les deux seuls, qui ne sont pas régis par Shambhala, ça va être le comte de Saint-Germain et ça va être le Nazaréen. Ces deux-là font partie d'un gouvernement intelligent et invisible. Ce gouvernement-là, je ne peux pas en parler plus qu'il ne le faut parce que de toute façon, ça va leur nuire et puis ce n'est pas utile d'en parler. Mais une chose qui est sûre, c'est que le plus grand, le seul initié, parce qu'il pouvait l'être, le seul initié du Nazaréen, le seul initié de Jésus de Nazareth, le seul qui a pu faire un retour aux enfers, le seul qui est de souche planétaire, le Nazaréen n'est pas de souche planétaire, hein, il a eu un corps planétaire, puis encore là, disons qu'il a eu la moitié d'un corps planétaire, l'autre moitié d'un corps extraterrestre, mais lui-même n'est pas de souche, il n'est pas relié à l'astral planétaire. Bon, le Nazaréen. Par contre, son plus grand initié, Lazare, lui est venu sur la Terre. Il est venu au monde en Lémurie. Par contre, il a connu Salomon. D'ailleurs, il a aidé Salomon à pouvoir arriver à son summum. Lui a connu le Nazaréen.
lui, a connu et a bâti la franc-maçonnerie et l'ordre rosicrucien. Et lui, présentement, disons que c'est le seul représentant avec un Melchisédek sur la planète Terre présentement d'un gouvernement invisible qui ont comme fonction d'amener une éducation nouvelle. L'éducation, on pense rien qu'aux enfants, mais c'est stupide de penser rien qu'aux enfants parce qu'il faut que les personnes qui éduquent soient éduquées. Quand je parle d'éducation, moi, je vais en parler au titre, selon ce que le gouvernement invisible blanc, donc intelligent, veut en parler. L'éducation, c'est pour la masse. Présentement, ce qu'on fait, c'est de l'éducation. Bon, alors l'éducation va devoir être régie, et la personne qui aura comme une de ses fonctions, parce qu'il en a plusieurs, à instaurer cela ici sur la planète Terre, va être Lazare. Lazare, on le connaît mieux sous le nom du comte de Saint-Germain, qui était le plus grand disciple de Jésus de Nazareth. Alors, ce gouvernement invisible-là, c'est un gouvernement qui n'est pas violent, mais c'est un gouvernement qui va t'attacher. Si tu veux connaître de quoi ce gouvernement-là, tu vas pouvoir en connaître certaines bribes. Et tu devras, pour payer cette connaissance-là, faire une mission au nom de ce gouvernement-là. Alors, tu seras assujetti et manipulé pour pouvoir servir ce gouvernement-là. Alors, présentement, il y a des individus qui vont se vouer, c'est-à-dire qu'ils vont carrément vouloir le faire. Je veux faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Alors, dites-moi-le, puis je vais le faire. Qui va te parler? Tu ouvres tes portes, mais tu ne sais pas à qui les ouvrir. Tu as trois gouvernements. Un luciférien satanique, celui du prieuré de Sion. Un luciférien et satanique, celui de Shambhala. Si tu regardes les grands maîtres, il y a des choses que je dis, puis le monde en fera ce qu'ils voudront, de toute façon, ça les regarde. Mais tous les maîtres, le maître tibétain, un maître relié à l'Agartha. Alors ce maître-là, évidemment, est luciférien. C'est-à-dire, pas luciférien, c'est-à-dire qu'il n'est pas de descendance de Lucifer, comme l'Église catholique va l'être. Hein? Mais par contre, qui est shambhalique, c'est-à-dire que c'est une personne qui est arrivée à une forme d'initiation, qui s'est vue opérer en elle une fusion, et qui est devenu l'un des grands maîtres. L'un des grands maîtres limité par sa fusion, donc un grand maître qui peut gérer le gouvernement de Shambhala et qui peut évidemment siéger à Shambhala pour certaines formes de décision. Mais le Nazaréen n'a rien à faire là-dedans. Le Nazaréen non seulement n'est pas l'instigateur ni du prieuré de Sion, ça c'est luciférien, ni de l'Église catholique. Parce qu'il ne faut pas oublier que Pierre, qui est le fondateur de l'Église catholique, a renié 3 fois le Christ. Et ce Pierre-là n'a plus été par après l'individu pour pouvoir instaurer l'Église. Le seul qui a eu le mandat réel de l'instaurer, ça a été Lazare, qui a été ressuscité, c'est-à-dire qu'il n'était pas mort, par contre il était aux enfers. C'est le seul qui a pu réellement aller puis acquérir même l'initiation solaire au plus haut point. Pourquoi qu'à travers tous les disciples du Christ, donc du Nazaréen, pourquoi que ce ne serait pas le meilleur, le plus avancé, le plus adéquat et le plus près, qui n'aurait pas reçu justement le mandat d'instaurer une Église, quand on parle d'Église, d'instaurer un mécanisme qui, comme la religion le dit, religion vient du mot religares qui veut dire relier, alors pourquoi ça n'a pas été Lazare, le plus avancé, qui aurait eu une mission d'instaurer un mécanisme pour relier toutes les énergies planétaires aux énergies extraplanétaires, donc l'homme à Dieu. Alors, c'est Pierre, mais ce n'est pas Pierre. Pierre a eu le travail exotérique, mais Lazare a eu le travail ésotérique, le réel travail. Alors c'est lui qui aura bâti et c'est lui qui aura manié en rencontrant certains papes, l'Église même exotérique, l'Église catholique romaine, qui est reliée à des contingents, disons, absolument noirs, qui ont des bases en Sicile et qui ont des bases en Italie. Alors présentement, on n'avance pas plus là-dessus, de toute façon, ceux qui ont à savoir le sauront. Alors le Nazaréen, présentement, fait partie d'un gouvernement invisible qui est extraplanétaire et qui régit d'une façon douce, par l'intermédiaire de Lazare, ou du comte de Saint-Germain, par l'intermédiaire d'un catalyseur, donc d'un Melchisédek, des descentes ou encore des ouvertures d'esprit, ou des ouvertures, donc des descentes ou des placements d'ajusteurs de pensée chez certains individus. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire présentement avec ces individus-là qui sont typiquement terriens et qui ont le corps, et qui sont placés dans une espèce de contexte social. Eux autres auront comme fonction de faire grouiller et de répandre cette énergie-là. À l'intérieur de ça, on en a déjà parlé un peu, tu vas avoir les martyrs,
du supramental, comme tu es des martyrs catholiques aussi. Et tu vas avoir d'autres individus qui vont être suffisamment raffinés pour ne pas avoir à en souffrir et qui vont être capables de manipuler l'extérieur astral pour arriver à obliger cet astral-là à faire connaissance avec l'énergie supramentale. On peut situer, Daniel, la gnose de Princeton dans le sens du Nazaréen comme enseignement? Non. Présentement, la seule chose qui est située dans le sens de l'enseignement du Nazaréen, ça va être le mouvement fait par des individus qui font quelque chose pour rien. Et quand je dis pour rien, c'est pas pour rien financièrement. Sans raison émotive. Tous ceux qui présentement font quelque chose sans raison émotive font quelque chose dans le sens du Nazaréen. Tu dois te bâtir ton propre passage sur la terre où tu pourras évoluer. Mais ce passage-là, tu vas le bâtir non pas en faisant un choix, parce qu'en faisant un choix, ce n'est pas une constatation mathématique, c'est un choix, donc c'est une constatation psychologique. Et l'individu qui veut se construire un chemin à partir de sa constatation psychologique, c'est un individu, évidemment, qui n'arrivera qu'à s'en aller dans des chemins astraux et qui sera manipulé par des égrégores, par des formes astrales. Alors ça, c'est ridicule, ça ne sert à rien. Les seuls qui vont dans le sens du Nazaréen, c'est ceux qui font la volonté du Père et du Père supérieur. Bon. Donc, présentement, où on est rendu, nous, bien évidemment, ce n'est pas la volonté du Père dans le ciel qu'il faut faire, c'est la volonté du premier Père dans les cieux. Donc, la volonté du supramental. Et ça, la volonté, à un moment donné, on va y revenir. Moi, j'y reviens dimanche prochain, mais dimanche prochain, dans une conférence qui est fermée. Mais, présentement, disons que les individus qui vont dans le sens du Nazaréen, c'est ceux qui font la volonté du Père. Ceux qui expriment, non pas leur propre psychologie, mais c'est seulement ceux qui sont capables de combattre, c'est-à-dire de combattre, de connaître et de contrôler d'une façon parfaite leur psychologie astrale. Et ça, c'est pas enseigné, ça s'enseigne pas. Ça fait partie de la zophie des sciences, c'est quelque chose que tu vas acquérir par la vie, par l'expérience. Et l'expérience, c'est aussi le contact vibratoire avec un individu, ce qui a été le cas des apôtres. Alors, présentement, il n'y a rien sur la Terre qui va dans ce sens-là parce que c'est ésotérique et c'est secret. C'est invisible. Il n'y a rien qui y ressemble présentement. Certaines choses ont tendance à vouloir s'y rapprocher, mais elles sont toujours dominées par la foutue démocratie, donc elles sont dominées par les possibilités de l'astral. Le Nazaréen n'a jamais été démocrate. Le Nazaréen a dit des choses, il a fait des choses. Ceux qui voulaient, ceux qui étaient d'accord avec, c'était parfait. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec, c'était simple. Alors, celui qui est d'accord avec moi est avec moi, celui qui n'est pas d'accord avec moi est contre moi. C'était pas compliqué, c'était juste ça. Dans toutes nos écoles traditionnelles, dans tous nos phénomènes d'évolution, on a une démocratie, on a des votes, on a des qu'en pensez-vous tout le monde, puis on va voir ce que le monde en pense, ce que les disciples en pensent, ce que les élèves en pensent, ce que la population en pense. Bien, si la population, elle vient justement, disons, à une source de connaissance, c'est qu'elle ne connaît pas. Alors, tu n'as rien à foutre avec ce qu'elle en pense. Extrêmement dur pour la psychologie de la masse, mais c'est la seule manière de fonctionner. Un gouvernement qui serait établi mondialement sur la Terre à un moment donné, c'est un gouvernement qui serait dictatorial. Le monde ne peut pas comprendre. Pas question qu'on leur demande, êtes-vous pour les armes nucléaires ou non? On va faire une guerre nucléaire entre ceux qui sont pour et entre ceux qui sont contre. Alors, il n'est pas question de ça. Si c'est bon, on le prend. Si c'est pas bon, on le prend pas. Mais on se fout de ce que vous pensez. C'est normal. Le Nazaréen n'a jamais été démocrate. Alors, si tu regardes toutes les écoles, toutes les similitudes de choses qui s'y ressemblent sont toujours reliées au niveau de l'égrégore astral, chrétien. Et puis, présentement, bien, on va justement... disons, démolir certaines choses astrales, certains concepts astrales, en les interprétant d'une façon supramentale. OK, on y va avec la première interprétation. Comment pouvez-vous dire de bonnes paroles, mauvais comme vous êtes? Car la bouche part de l'abondance du cœur. L'homme de bien tire de bonnes choses de son trésor de bonté, mais l'homme méchant en tire de mauvaises de son mauvais trésor de malice. Je vous le dis, toute parole oiseuse qu'on aura dite, il faudra en rendre compte au jour du jugement. C'est d'après tes paroles que tu seras reconnu juste et d'après tes paroles que tu seras condamné. Bon, alors, disons que ça, c'est pas moi qui l'ai choisi, là, mais ça, j'en parlerai pas trop de ce passage-là pour la simple raison qu'on a déjà fait une conférence complète là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi que c'est d'après tes paroles et non pas d'après tes pensées que tu vas être jugé? Alors, je vais résumer brièvement, on a déjà fait une conférence complète là-dessus. C'est simplement que tout ce qui est dit, alors on l'a vu, c'est enregistré au niveau de l'astral. Alors, ce qui fait que juger quelqu'un, juger, si je te dis que tu es un imbécile, je te juge. Parce que c'est pas mental. Si c'est mental, ma constatation, parce qu'il y a une bonne différence entre un jugement et une constatation. Alors, ma constatation fait que tu n'es pas apte à comprendre ce que je dis. C'est tout. Moi, je m'en vante pas, je n'ai pas besoin de te le dire. Tu ne peux pas comprendre. C'est pas en te disant que tu ne peux pas comprendre que tu vas te mettre à comprendre.
C'est pas une question d'orgueil. C'est pas à cause que tu vas te sentir tellement visé, tellement rabaissé, que tu vas faire l'effort de comprendre. Si tu es apte à comprendre, tu vas comprendre. Si tu n'es pas apte, tu ne comprendras pas. Dis à un enfant de 2 ans que tu es un imbécile parce qu'il ne peut pas jouer sur un ordinateur, mais il ne se mettra pas à jouer sur un ordinateur. Au pire aller, au mieux, plutôt, à un moment donné, ben, même à l'âge de 25 ans, il ne sera pas plus capable de jouer sur un ordinateur. Ça l'aura tellement convaincu. Hein? Alors, vois-tu, c'est que tout ce qui est dit est enregistré au niveau de l'astral. Si c'est enregistré au niveau de l'astral, la première couche d'astral dans laquelle tout est enregistré, c'est dans ta propre âme. Ta propre âme, elle est bâtie, elle, par l'ego, qui est une densification de l'âme, et qui va être majorée dans sa densification par ton corps physique, mais ça, c'est ton ego, c'est toute ta psychologie à toi. À l'intérieur de ton âme, tu vas avoir, disons, les mémoires volatiles, qui sont tout ce qui est à l'intérieur de toi, dont les imbécilités que tu vas dire, tous les jugements que tu vas porter, tout ce que tu vas vouloir sortir, est premièrement enregistré au niveau des mémoires volatiles de ton âme. Donc, c'est enregistré dans ton âme. Ton âme, elle est limitée, disons, par le périsprit, et quelqu'un qui voit l'aura voit l'âme. Donc, en voyant l'aura, il va voir tout ce qui est psychologique à l'heure descendant jusqu'à la matière physique qui peut être malade. Mais en voyant l'aura, tu vois aussi une personne te compte une menterie, tu vois si une personne est méchante ou non, tu vois si une personne a tendance à aider ou à aimer les autres, tu vois si elle a besoin d'affection ou non. Pourquoi? Parce que l'aura, c'est simplement l'âme que tu vois. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que tout ce que tu vas dire est enregistré dans ton âme. Donc, automatiquement, tu crées toi-même la vibration à l'intérieur de ton âme de ce que tu dis de l'autre. Alors, tu es un imbécile, et à force de crier, et à force de dire des stupidités dans le genre, tu finis par créer l'égrégore dans ton âme à toi, de cette vibration-là. Et cette vibration-là va elle-même te juger, c'est-à-dire qu'elle va te mettre en relation avec des vibrations similaires de l'âme planétaire, donc de l'astral extérieur. Donc, automatiquement, jugeant les autres comme étant des imbéciles, tu ne fais que rencontrer des imbéciles. Pourquoi? Parce que tu finis par créer une forme de vibration dans ton âme d'imbécile, et tu attires tout ce qui est similaire. Et tu attires aussi les énergies imbécilantes qui vont venir te porter à juger encore plus. Alors, ce qui fait que tout ce qui est dit va te juger. Pas ce que tu penses, pas ce que tu fais. Ton acte, elle t'amène des choses, mais c'est bien pire la parole. Le verbe est bien plus puissant qu'un acte. L'acte va enseigner mieux que le verbe, mais le verbe, en termes de jugement, en termes de karma, en termes de relation ou en termes, disons, d'involution planétaire ou d'évolution planétaire, le verbe, c'est extraordinairement dangereux ou important, dépendant de ce que tu en fais. On a vu cette semaine, dimanche, un film comme The Day After, si tu veux, et dans mon coin, en tout cas, cette semaine, il passait un autre film aussi qui était « Ce n'est surtout pas de l'amour », un film sur la pornographie. Alors, c'est des films chocs, ça, qu'on n'avait peut-être pas avant. Ça, est-ce que ça crée un agrégore, puis est-ce que c'est utile, ou est-ce que ça aide à l'évolution ou à l'évolution, finalement, au bout de la ligne? Bon, présentement, dans le contexte perturbé dans lequel on vit, ça l'aide. Disons que si un enfant voit le jour après, The Day After, OK, un enfant n'a rien à foutre avec un film de même. Lui, à l'état où il est, il ne peut pas comprendre rien d'autre que la peur. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, un enfant ou un individu, disons, un individu qui a la psychologie d'un enfant, regarder un film comme ça ne peut pas rien faire d'autre que l'amener à une guerre nucléaire une fois qu'il va pouvoir diriger, disons, les boutons des mains. OK? Toi, tu connais toutes les conséquences d'une guerre nucléaire réelle. Si tu arrives à être suffisamment intelligent pour te dire que c'est une absurdité la guerre nucléaire, pas parce que ça va te tuer, pas parce que ça risque de te maganer, pas parce que tu en as peur psychologiquement, parce que c'est stupide intelligemment. Ben, tu regardes un film comme ça peut te motiver à faire certains actes, certaines actions, pour peut-être essayer de retarder ça ou d'empêcher ça. Mais si c'est juste psychologique, d'ailleurs le film c'est un film astral qui s'adresse qu'à l'astralité des individus. Il ne faut pas avoir de guerre nucléaire, regarder à quoi ça leur ressemblait. Mais regardez à quoi tu ressembles déjà présentement. C'est-tu réellement mieux? On pense que oui, parce que ça cadre dans un cadre psychologique où tout le monde se ressemble, mais si tout le monde arrête de tout le monde serait content. Hein? Bon, alors si tu sais, bon, on te présente un film pour que tu luttes contre ça pour en avoir peur. Mais ce fichu film-là, on ne le présente pas en Union soviétique. Hein? La semaine dernière, je disais que tous les mouvements pacifistes veulent qu'on désarme les pays pacifiques. Pas les pays guerriers. On est tous contre les missiles cruise, mais on ne fait rien contre les missiles soviétiques. Tous les missiles communistes, puis le communiste a un argent. Constaté constitutionnellement. Bon. Alors, ce qui fait que nous, on proteste contre des armes qui peuvent amener la guerre, c'est officiel.
mais on ne proteste que contre un camp. L'autre, on ne peut pas. Bien, si tu ne peux pas, désarme pas celui-là tout de suite. Commence par voir avant. Alors, ce film-là, on le passe où? On le passe dans des endroits où la population peut faire un regain d'énergie pour le désarmement de leur propre pays. Mais le pays agresseur, on n'en parle pas. Si tu regardes dans tous les endroits où on a lancé le fait, si on vous donne une claque dans le visage, ben tendez l'autre joue, puis montrez vos enfants, puis faites-les taper eux autres aussi. Ben ces pays-là ont tous été massacrés, ils ont tous été colonisés, et puis ils ont tous été détruits. Hein? Les Indiens se sont défendus. Une fois qu'on a envoyé un petit peu d'armée pour faire un passage aux missionnaires, les missionnaires sont venus, comme le film de Day After, comme tous les mouvements pacifistes, et ils ont enseigné aux Indiens comment tendre une joue puis tendre l'autre. Puis une fois que ça s'était fait, là, on a fait venir les colons, puis là, on a mis les Indiens dans les réserves, puis il fallait qu'ils deviennent de plus en plus christiques. Fait qu'on réduisait de plus en plus leurs réserves. Hein? On faussait traité sur traité. Les Indiens, les autres, il ne faussait pas les traiter. Mais les Blancs, sans problème, il y avait de l'or là-bas, on y allait, il manquait de nourriture, on y allait, on avait trop de monde ici, on en mettait là, puis c'était pas un problème. Bon, alors si tu regardes le phénomène de la chrétienté, mais c'est le phénomène justement de l'astralité, disons, qui est involutionnaire, mais c'est le même phénomène pour des films dans le genre, ou pour n'importe quel mouvement pacifiste. Ça va juste amener l'homme de la rue, l'homme égoïque, l'homme psychologique, à avoir peur, donc à lutter de plus en plus. Ce qui fait que quand on n'aura plus rien pour lutter, bien, on pourra se faire envahir sans problème. C'est pas mauvais. Ce monde-là sont mieux de mourir de même que de mourir en agresseur. Mais ils vont mourir pareil. Puis c'est pas la solution intelligente. C'est la solution la moins pire. C'est parce qu'on renforce une polarité au détriment de l'autre, finalement, mais ça reste polarisé quand même. Ouais, eux autres ne savent pas que c'est pas bon. Fait qu'au lieu de le dire, bien, on s'organise pour nous le dire à nous autres, puis le savons déjà. Puis on fait rien pour eux autres. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je le dis pas parce que pas le temps. Mais une chose qui est sûre, c'est que présentement, ce qui est fait, bien, c'est typiquement... à tous les fois qu'un film de même sort, il y a plusieurs personnes au niveau du gouvernement soviétique qui doivent se frotter les mains. Parce que c'est génial. Il n'y a pas meilleure guerre que ça. Préparer le peuple que tu vas agresser à se laisser agresser. Mais Daniel, c'est pas pour relancer, mais on prend une parole ici, là, que Jacques avait sortie. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, à qui, justement ce que tu parlais, à qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre, et à qui te prend ton manteau, ne refuse pas la tunique. À quiconque te demande, donne, à quiconque prend ton bien, ne le réclame pas. Comment rajuster ça aujourd'hui encore? C'est simple à mort. C'est le cas de le dire parce qu'on parle d'Apocalypse. C'est bien simple. L'homme comprend ça de façon psychologique. On va l'expliquer d'une façon supramentale. Si toi, tu devrais et tu dois ne pas créer de violence, c'est ça qui est dit dedans, OK? Tu dois ne pas créer de vol. Alors, tu veux me voler mon manteau, je te le donne, pas de vol. D'accord? C'est ce qui est dit. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu ne dois pas créer de violence, que tu ne dois pas susciter le vol. Ça veut dire ces choses-là, oui. Mais, pour l'expliquer à cette époque-là à du monde qui ne peuvent pas comprendre, hein, on l'explique comme on peut. Bon. Le fait de créer un désarmement, puis de susciter à ce que l'ennemi t'attaque plus vite, est-ce que c'est de créer la paix? Bon. Le fait de dire, bon, ben si vous m'attaquez, moi je ne ferai rien. Est-ce que c'est de convaincre l'autre de ne pas attaquer? L'autre dans l'état où ce qui est. Dans l'état où ce qui est, l'autre, dis ça à un enfant, je mets tous les gâteaux là, puis si tu prends tout, ben, c'est de tes affaires. Ben, tu te soumets réellement à ne plus avoir de gâteau à manger. Ah, mais c'est lui le coupable. C'est lui le coupable. Mais c'est qui est l'intelligent entre les deux? C'est qui a la connaissance entre les deux? Dans quel pays que réellement on peut transmettre des connaissances? Dans quel pays que réellement il y a une instruction de la population? Dans quel pays? Bien, c'est ce pays-là qui est fautif s'il se passe de quoi? Pas l'autre pays où on ne peut pas rien mettre. Parce qu'il y a plus de lumière que l'autre, finalement. Bon, alors si un jour il y a une guerre nucléaire ou qu'il y a une guerre ou n'importe quoi, c'est le pays le plus intelligent qui est en tort, pas le pays qui est agresseur. Eux autres, c'est pas de leur faute. Faut que tu leur pardonnes parce que sinon, t'es vraiment pas... tu t'aurais dû naître dans l'autre pays. Bon, alors c'est pas de leur faute. C'est pas question que si on t'envoie une bombe, ben tu leur donnes l'endroit où il se trouve une autre ville avec plein de monde dedans, tu t'en l'autre joue.
pour qu'il envoie une autre bombe dedans. Tu sais, c'est pas ça que tu fais. C'est pas ça de tendre la joue. De souhaiter du bien à tes ennemis. Parfait. Mais pensons-y à c'est quoi souhaiter du bien à son ennemi. De souhaiter qu'il se marie avec bien des enfants. Ou de souhaiter, ton ennemi c'est qui? C'est celui qui, manœuvré par la psychologie astrale, va être obligé à venir se battre contre toi. Parce que ton ennemi, il ne veut pas se battre. Tu as quelques fous qui veulent. Ils sont reliés directement aux forces du prieuré de Sion. Ils sont manipulés. Bon, eux autres, pas de leur faute, oublie-les. Le mieux qui pourrait leur arriver, c'est qu'ils se fassent descendre avant le temps, mais ça n'arrivera pas. Mais le monde, tes ennemis à toi, est-ce qu'ils veulent se battre? Ils ne veulent pas se battre. C'est quoi d'abord leur vouloir du bien? C'est les obliger à ne pas se battre. Pas leur demander leur avis. C'est évident qu'ils ne veulent pas se battre. Mais ils sont convaincus qu'ils doivent se battre, parce qu'ils sont convaincus que tu vas les attaquer. Si nous autres, on est intelligents, bien, au lieu de faire des campagnes dans nos propres pays, il faudrait qu'on commence à s'organiser pour essayer de viser le pays des autres. Il y a certains sont minimes, certaines écoles ou certains groupements qui font ça, qui se réunissent puis qui travaillent que dans l'astral, mais l'astral qui est similaire à l'astral qui rayonne dans les pays agresseurs. Bon. Mais pas faire ça dans nos pays et nous autres. C'est pas ça, tendre la joue. Puis de souhaiter du bien à nos ennemis. Le bien à nos ennemis, si ton ennemi vient, puis il donne un coup d'épée, puis il tue, puis en même temps, il se casse le poignet. Crime, tu y as fait du mal. Il aurait fallu que tu te tues avant. Mais là, s'il n'y a même pas plaisir de te tuer, tu y fais encore du mal. C'est quoi souhaiter du bien à l'autre? C'est un bien intelligent, pas un bien psychologique. Ça ne s'adresse pas à la population, ça. Qui c'est dans la population qui peut réellement faire du bien? Aimez les autres ou aimez-vous les uns les autres? Ça veut dire quoi, aimez-vous les uns les autres? Bien, l'amour, c'est pas l'amour psychologique, c'est un amour d'attraction énergétique. Il faut qu'il y ait absolument un équilibre énergétique entre les individus pour que la masse évolue. C'est pour pas qu'on laisse traîner des personnes en arrière de nous autres qui vont nous retenir, ce qu'on s'efforce de faire régulièrement, et pour qu'on ne crée pas d'élite. Bien, on veut créer des élites, et ces élites-là, si on n'est pas prêt à s'en servir, ils se suicident, puis si on est prêt à s'en servir, on essaie de les placer dans les endroits où on va pouvoir les manipuler pour pouvoir s'en servir. C'est pour ça qu'on bâtit des élites. Mais notre population, notre éducation est une éducation d'élite, parce que tu as la compétition justement pour arriver à l'élite. Mais cette foutue compétition-là, c'est de la merde par-dessus la tête. Hein? Tu recherches la compétition, puis tu es même rendu à faire de la compétition pour savoir lequel qui va arriver à faire le plus de compétition. Bon, dans les sociétés. Alors, ce qui fait que ce qui est dit là-dedans, c'est parfait, mais ça ne s'adresse pas à une population. Ça s'adresse absolument qu'à Jésus de Nazareth, ou à Jésus le Nazaréen, et peut-être à un ou deux individus de l'époque qui ne sont pas mentionnés là-dedans, parce que ils n'ont jamais voulu être mentionnés, parce qu'il y avait d'autres individus autour de Jésus. Si tu prends simplement Jean d'Arimathie, à la fin disons, du Nouveau Testament, c'est lui qui s'en va réclamer le corps du Nazaréen. Jean d'Arimathie, qui était lui aussi un disciple. Il y avait combien de disciples? On dit 12 là-dedans. On en rajoute un à toute fois qu'on rencontre quelqu'un. Alors, il y a plusieurs individus qui ne sont pas là-dedans. Jésus avait 63 disciples majeurs. Hein? Mais il y en avait beaucoup plus que ça. Bon, alors, si on regarde simplement le passage, je t'ai pris pour me relancer, bien, c'est un passage que, disons, tu m'as énuméré plusieurs choses. Ça ne s'adresse pas à une psychologie, ça s'adresse à une intelligence. Daniel, des bonhommes, comme on regardait cette semaine Trudeau, qui a eu un prix pour la paix quand même, là, à l'ONU, mais le fait qu'il soit plus en pouvoir, on a vu qu'il a dit quand même des choses qui n'ont pas été... J'ai l'impression qu'ils n'ont pas été reçues de l'ONU ou des choses comme ça. Bon, Trudeau, là, si vous voulez savoir quand est-ce que l'apocalypse va commencer, surveillez Trudeau. Suivez Trudeau. C'est le messager canadien, puis c'est celui qui, sur la planète Terre, va être le seul à être capable d'annoncer quand est-ce qu'il faut qu'on s'en aille se cacher, ou ce qu'il faut aller se cacher. C'est le seul. Il ne dira pas. Mais si vous voulez savoir, suivez Trudeau. Non seulement il représente le Canada, le Canada est le summum de pacification sur la planète Terre, hein, et en plus, c'est un Québécois de par sa naissance territoriale. Il est né à Montréal. Bon, il est né au Québec. Et le Québec, c'est le siège de ce qui va survivre. Trudeau ne le sait pas. Trudeau est manipulé. Ben, Trudeau, c'est un bonhomme extraordinaire, exceptionnel. Puis, à un moment donné, ben, sa peinture aura une place quelque part dans un salon dans le futur. Bon, il va comprendre que le fait qu'il ne soit plus en poste, ça n'a même pas d'importance, ça va lui donner une force encore plus terrible. Okay? C'est pas pour rien que Trudeau a démissionné là. C'est pas pour rien que lui s'efforce de rallier religieusement, hein, de relier tous les pays à une table pour discuter de paix. Puis Trudeau, c'est réellement le missionnaire ésotérique. Puis si
vous voulez savoir quand ça va commencer? S'il y a de quoi qui a commencé, il faut suivre Trudeau. Juste Trudeau. La journée que les grandes puissances guerrières vont s'asseoir à une même table pour parler de paix, sacrez votre camp. Bon. C'est Trudeau qui va tout nous annoncer ça. C'est lui qui va s'occuper de ça. Il va s'arranger pour que ce qui a à arriver arrive. Mais il ne sait pas. Alors lui, il fallait qu'il lâche son poste. Hein, puis il fallait absolument qu'il continue son truc. Il y a eu de l'argent pour continuer. Il y a eu le prix Nobel, pas le prix Nobel, mais le prix Einstein. Et puis il y a suffisamment d'argent pour continuer. Alors suivez Trudeau. J'en dis pas plus, c'est trop proche de nous autres. Mais suivez-le. OK, on passe à un autre. Vous entendrez et ne comprendrez pas. Vous regarderez et vous ne verrez pas, car il s'est épaissi le cœur de ce peuple, et ils entendent difficilement de leurs oreilles, et leurs yeux, ils les ferment pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre de leur cœur, et ne point se convertir, et pour que je ne les guérisse pas. Pour vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ils ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Bon, alors il y a des justes et des prophètes qui n'ont rien vu. Mais Trudeau, c'est un juste et un prophète qui ne voit rien. Okay? C'est pas un calembour, c'est vrai. Vos cœurs se sont épaissis. Le cœur, c'est l'organe qui, chez l'être humain, a toujours symbolisé l'endroit où étaient, où siégeaient les émotions. L'émotivité, c'est exactement la psychologie astrale qui est le corps des émotions, le corps des désirs. Votre cœur s'est épaissi, donc votre identité psychologique astrale s'est gonflée. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, vous avez des yeux physiques, vous avez des oreilles physiques, vous avez une bouche, vous avez un toucher physique. Qui en bénéficie? L'astral, donc le cœur. Et à partir de cette servitude-là qu'ont les sens par rapport à l'astral, mais ça ne fait que grossir le cœur. Alors tu as des yeux, mais tu ne peux rien voir. Pourquoi ton cœur s'est épaissi? Alors on a tellement un astral puissant, on a tellement supra-astral qu'on ne peut rien comprendre de l'intelligence ou de l'intelligence supramentale. Alors ce qui fait que les paraboles ou n'importe quoi, même les apôtres n'ont rien compris. Et les prophètes de l'époque étaient manipulés par des intelligences, justement, qui se servaient de l'astral pour les manipuler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que présentement, même encore aujourd'hui, l'homme ne peut pas comprendre parce que l'homme est trop psychologique. Donc, l'homme a un cœur trop gros. Le siège même de l'astral, ce n'est pas au cœur. Mais le sang véhicule une grosse partie de la conscience de l'astral à travers les tissus. Et le siège de la projection du sang dans le corps, évidemment, c'est le cœur. Alors, ce qui fait que le cœur, c'est celui qui est le plus gorgé de sang, c'est celui qui en demande le plus après le cerveau. Hein? Et les poumons, d'ailleurs, sont extrêmement gorgés de sang aussi. Et automatiquement, si tu as un cœur, donc, c'est-à-dire que si tu as un ego, donc une âme trop forte, tu as des phénomènes, des sens dans la matière qui pourraient te permettre de nourrir ton expérience pour pouvoir nourrir ton corps mental, ce qui va t'amener à comprendre d'une façon supramentale des phénomènes. Tu as des yeux, tu as des oreilles, tu as tout ce qu'il faut, tu ne peux pas rien comprendre, ton cœur est trop épais. C'est ce qui a fait dire aux certains prophètes que l'homme était épais. Bon. Alors, ce qui fait simplement, c'est que astralement parlant, tu es tellement gonflé qu'il n'y a rien à faire, tu ne peux pas comprendre. Alors, heureux ceux qui comprennent, pas parce que vous devez jubiler de joie. Hein? C'est simplement que c'est tant mieux. Alors, toi, tu peux voir parce que ton cœur n'est pas épaissi. Tu as un cœur intelligent. Un cœur intelligent, c'est un cœur qui n'est pas épais. Alors, toi, tu peux voir, tu peux entendre. Entendre par comprendre, évidemment, parce que c'est sûr que tu entends. Je te parle dans n'importe quelle langue, tu entends, pas dire que tu comprends. Alors, c'est simplement ça, le message même du Nazaréen. Et encore une fois, ça s'adressait rien qu'à ceux qui comprenaient. Pourquoi qu'il dit que la majorité ne peuvent pas comprendre? Il y a même des prophètes puis des élus, des personnes justes qui n'ont pas compris. Puis qu'ils s'entêtaient quand même à enseigner en parabole. Ils ne tenaient pas à ce que le monde comprenne. Mais l'astral comprenait, il tenait à bâtir le cheminement qui manipulerait les individus pour le laisser passer, pour que lui puisse faire ce qu'il avait à faire. Le piège, un peu où on se pogne, comme tu disais la semaine passée, c'est que l'astral copiant le supramental, il te le renvoie assaisonné à sa façon, puis tu y vois du feu, finalement. Toi, tu vois juste du feu, mais moi, ça me permet de faire ce que j'ai à faire. Tu ne peux pas comprendre directement ce que j'ai à te dire.
Alors, moi, le dire au supramental, je vais le dire d'une façon supramentale, l'astral s'en empare, l'astral peut venir te donner des illuminations, on a fait un paquet de saints avec ça, et ces saints-là vont servir la cause du Nazaréen, entre autres. Alors, ceux qui sont inférieurs ne peuvent pas rien rajouter dans l'astral. Ceux qui sont intelligents en rajoutent. Quand c'est intelligent que ce soit rajouté, parce qu'automatiquement, ça va servir les forces noires. Et ces forces noires-là, ben, ils ne peuvent pas s'en servir d'une façon intelligente. Alors, si tu dis qu'est-ce qui est approprié, automatiquement, tu manipules ces forces-là pour pouvoir te bâtir un cheminement à toi. Alors, c'est simplement ça. OK. À ce moment, les disciples, une troisième parabole, à ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus, disant, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne redevenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quiconque se fera petit comme ce petit enfant, c'est lui qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Bon. Premièrement, il y a plusieurs similitudes avec cet enseignement-là. On a déjà vu le phénomène, disons, de l'immortalité physique reliée à l'énergie vitale lors d'une conférence. Disons que présentement, le petit enfant, premièrement, fait la volonté de son père. Biologiquement, physiquement parlant. Si on est marre le voler, mais il fait la volonté de son père. En partant, si tu es comme un enfant, ça fait la volonté de ton père. Une deuxième chose, c'est que l'enfant n'a pas d'identification, n'a pas de grossissement, disons, du cœur astral. L'enfant, lui, peut bénéficier immédiatement d'une énergie vibratoire hautement évoluée ou hautement élevée pour se transmuer lui aussi instantanément. Alors, moins tu vas apprendre, présentement, tout trop tard pour vous autres, bon, moins tu vas apprendre, moins tu vas en savoir, moins tu vas avoir de désir, moins tu vas avoir de peur, de crainte. Plus tu vas être simple comme un enfant, donc moins tu vas avoir un âme astralisée, moins tu vas avoir un âme énergisée, et plus ça va être facile à l'énergie de venir osser toutes tes vibrations en toi, de quel que soit disons, les corps qui vont être en contact avec l'énergie supplémentaire. Si tu es plein d'énergie astrale, l'énergie supplémentaire devra faire vibrer de plus en plus rapidement toutes tes énergies astrales pour arriver à toucher l'ego, pour arriver à détruire l'ego, pour en faire, disons, un serviteur du Père. C'est-à-dire pour en faire un être christique. Mais si tu es plein, c'est extrêmement plus compliqué parce qu'il y a des luttes, tu es beaucoup plus dense. Plus tu vas être dense, plus ça va être compliqué. L'enfant, lui, est pur. Pur en ce sens qu'il n'a presque pas d'entachement astral ou de coloration de l'astral dans son mental. Donc, l'enfant est beaucoup plus apte à bénéficier de l'énergie vibratoire, disons, communicante, comme le Christ quand il passait quelque part. Bon, mais les enfants, évidemment, ont beaucoup été transformés. Le pape en a transformé certains. Alors, c'est beaucoup plus facile. Moi, de toute façon, de temps en temps, on a des enfants qui viennent ici, puis ça, je le répète, que c'est le temps qu'on habitue les enfants à une nouvelle énergie, parce qu'eux autres, ils n'ont pas besoin de comprendre. Ils n'ont pas besoin de rien comprendre. Puis moins ils vont comprendre, mieux ça va être. Autrement dit, plus ça va être en bas âge, mieux ça va être. Parce qu'ils vont comprendre d'eux-mêmes tout seuls beaucoup plus rapidement puis beaucoup plus clairement. Ça ne sera pas une intellectualisation, disons, d'une énergie astrale pour plaire au concept psychologique. Ça va être une réelle compréhension qui va venir, elle, donner le rythme, le pas à l'énergie astrale. Alors, plus tu vas être jeune en ce sens, disons, au sens psychologique du terme, plus tu vas être démuni, plus tu vas être manipulable, bien, plus tu vas être manipulable par les forces de l'astral, mais aussi plus tu vas être manipulable par les forces supramentales. Par contre, évidemment, l'enfant doit avoir un organisme physique, biologique adéquat à recevoir l'énergie supramentale. Mais l'énergie supramentale d'aujourd'hui va s'occuper de la transformation biologique des enfants. Alors, ce qui fait que l'individu qui redevient un enfant, c'est lui qui est capable d'avoir la simplicité de l'enfant. L'enfant n'a pas toutes les inquiétudes, n'a pas tous les phénomènes psychologiques qu'on a présentement, nous les adultes. Alors, automatiquement, nous, avec ces problèmes-là, à quel âge les enfants se suicident? Et les adolescents se suicident. Mais à quel âge? Quand est-ce que les enfants se suicident? Non, pas. Les adolescents, oui. Pourquoi? Parce que les adolescents d'aujourd'hui sont les adultes, disons, qui existaient à 30 ou 35 ans, v'là 10, 15 ou 20 ans. Alors, les enfants deviennent de plus en plus vite matures, en ce sens qu'ils perçoivent tout, mais suffisamment pas assez. Alors, ils vont être enclins au suicide. Mais, preuve qu'il y a une évolution dans la biologie de l'homme qui lui permet d'arriver à comprendre plus. Mais les enfants ne se suicident pas. Parce que les enfants ne voient pas les problèmes comme étant des problèmes. Ils peuvent entrevoir quelque chose, ils peuvent vouloir le régler, vouloir l'abandonner. Mais ils n'ont pas le contexte psychologique de peur et du cheminement, disons, débilitant, agonisant de la psychologie qu'on a présentement sur la planète.
Alors, ce qui fait que devenir un petit enfant, pas un enfant, un petit enfant, ça veut dire se libérer au niveau de l'astral de tous les phénomènes astraux qui sont complexes pour nous autres. Mais ça, il faut faire attention à ça. Ça veut dire qu'il faut gagner à la loterie. Parce que sinon, il va falloir que tu te mettes sur le bien-être social. Parce que le petit enfant ne pourra pas travailler. À cette époque-là, tu pouvais mendier, c'était correct. Dans certains pays, tu peux devenir un être de lumière et puis mendier porte à porte, ça va. Ici, c'est illégal. Fait que disons que si tu veux redevenir un petit enfant, il faut que tu le fasses. Mais d'une autre façon. Il faut que tu deviennes un petit enfant génial. Il faut que tu deviennes super mental pour pouvoir brimer ou contrôler ou canaliser ou transmuter ta psychologie astrale pour, ayant le mental d'un être avancé, d'un surhomme, avoir la psychologie astrale d'un enfant. Il n'y a plus rien qui va te toucher, il n'y a plus rien qui va laisser de traces dans ta psychologie, comme celle d'un enfant. Mais tu es capable de gérer ta vie efficacement. Tu vas pouvoir travailler même si tu es un enfant. Travailler sérieusement. Mais tu es un enfant dans ta psychologie. Ça veut dire quoi? Va dire à un enfant, tant que tu ne l'as pas dressé, je te parle d'un petit enfant, mais va lui dire que qui il est. Lui, hein, du mal, tu lui donnes son cornet à crème à la glace. Qui il est? Hein? Qui pue. Ça veut dire, il n'y a pas grand-chose qui va le traumatiser. Il n'y a pas d'ego. C'est-à-dire que la petite parcelle d'ego naissante en lui ne s'exprime pas par l'orgueil. Si tu es mental et que tu n'as pas d'orgueil, tu es un petit enfant. Au sens astral du petit enfant. Tu as le sens vital du petit enfant, mais ça, c'est trop long à expliquer. Mais au sens psychologique, derrière lui, c'est le sens psychologique qu'il voulait aborder. Là. Ben, automatiquement, si tu as un mental puis si tu n'as pas d'orgueil, tu es un petit enfant. Alors, présentement, les individus sont épais. Le cœur est épais. C'est pas moi qui le dis, là. C'est là-dedans. Et ils ne sont pas des petits-enfants. Alors, c'est simplement ce que veut dire ces enseignements-là. Ils sont simples. C'est très simple quand tu arrives à pouvoir comprendre. Puis il y a encore du monde qui sont en théologie à les universités, puis ils se battent. Puis ils se tirent des bibles par la tête. Une autre parabole sur le nombre, si tu veux, là. J'ajoute que si deux d'entre vous sur terre se mettent d'accord pour demander une chose quelconque, ils l'obtiendront de mon Père céleste, car où deux ou trois personnes se trouvent réunies, en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Pourrais-tu commenter ça, Daniel? Oui. Bon, alors, où deux ou plus sont réunis et ils se sont mis d'accord. Très important d'être d'accord. En étant d'accord, on vibre sur la même longueur d'onde. Vibrant sur la même longueur d'onde, on va attirer la même forme d'égrégore. Automatiquement, je suis au milieu d'eux. T'attires un égrégore particulier. Et mon Père céleste, pas mon Père dans les cieux, mon Père dans le ciel. Et mon Père céleste va vous donner ce que vous voulez. Ce qui a amené la masse à penser qu'en allant à l'église ou en se réunissant en famille, on pouvait prier pour avoir plus d'argent, pour avoir la guérison d'une personne, pour une personne qui s'était vertuée tout au long de sa vie à se rendre malade, donc il ne mérite pas, pour avoir plus de paix, pour empêcher une personne qui est rendue à 95 ans, que tu ne pourras pas vivre sans elle, tu veux l'empêcher de mourir. Pour 1 million de raisons égoïstes et typiques de l'amour humain. Bien, ça fonctionne. Vous pouvez le faire. Parce que le Père dans le ciel, c'est le Père dans l'astral, c'est ce qui est relié au niveau de l'astral planétaire, et automatiquement, ou deux ou trois, donc du moment que tu as suffisamment de force d'attraction psychologique, d'attraction astrale, et qu'on a un désir similaire, bien si on le demande, on attire dans l'astral une énergie qui va être complémentaire à notre désir si elle existe, et automatiquement, on va, si on réussit à avoir suffisamment d'énergie ou de répétition dans le rythme, on va réussir à instaurer dans la matière, ça prend le temps que ça prend, l'énergie astrale du désir justement qu'on a émis. Ça veut dire que tu manipules par la magie blanche les énergies astrales. Mais le problème, c'est que si tu es manipulé par les énergies noires de l'astral, à désirer quelque chose pour manipuler les énergies blanches à le faire, bien, la recette qui est employée là, c'est une recette qui est aussi bonne. D'ailleurs, les prêtres noirs comme les prêtres blancs, je parle noir en termes de maléfique et blanc en termes de bénéfique, ben, fonctionnent de la même manière. Que tu es le Nazaréen au beau milieu de toi ou que tu es Lucifer, tu attires l'énergie astrale, et puis à partir de là, tu bâtis quelque chose.
évidemment, lui parle de l'énergie positive blanche. Je serai parmi vous, c'est évident. Parce qu'à l'instant même où deux chrétiens vont se réunir, ou non, vous allez prier pour quelque chose, vous allez prendre un crucifix, vous allez prononcer un nom, vous allez prendre une forme symbolique qui, dans l'astral, va aller chercher l'égrégore qui va être similaire à ça, et l'amenant au niveau de vous autres, le Nazaréen, sa mémoire, est parmi eux, et automatiquement, mon Père du ciel va vous le donner. Mais il y a un fichu problème, hein, c'est qu'on s'est multiplié sur la terre. Et automatiquement, vous demandez quelque chose, puis l'autre voisin à côté demande d'autre chose. Ce qui fait que l'astral veut bien vous faire gagner, mais l'autre, il prie pour que ce soit lui qui gagne. Il y a un gagnant. Alors, automatiquement, là, il y a un problème, personne ne gagne. Alors, vu que tout le monde prie, mais que personne ne s'est mis d'accord, cette formule-là n'est plus adéquate, et puis à peu près plus rien qui fonctionne. Au lieu de prier pour le désarmement, si on prierait pour la paix en Union soviétique, ça serait déjà un bon phénomène. On prie pour notre paix à nous. Nous, on veut garder notre paix. Nous, on veut rester en paix. Qu'est-ce qu'on crée? On crée un conflit en Union soviétique. Parce que si on prie d'une mauvaise manière, parce qu'on ne s'est pas mis d'accord avec les Russes, par exemple, alors on veut absolument que notre paix ne soit pas brimée. On ne veut pas qu'ils nous attaquent. Une bonne épidémie, un URSS, ça réglerait le problème. Ils n'attaqueraient plus. On ne le dit pas, mais les phénomènes astro ne sont pas intelligents. Ils vont vous donner réponse selon leur compréhension de ce que vous demandez. Alors, je veux qu'elle arrête de souffrir, elle meurt. Pas ça de demander à Dieu. Oui, c'est ce que tu as demandé. De quelle manière l'as-tu demandé? C'est toujours ça. L'homme a un désir et l'homme veut absolument que ça arrive. On va prendre une formule qui est celle de la prière, celle d'allumer des cierges, celle de faire des offrandes, parce qu'allumer la cierge, c'est une offrande, ou une offrande à Saint-Joseph, ou à n'importe quoi. Bon, tu fais des offrandes, tu t'es foutu de tout le temps que ça allait bien, puis quand ça va mal, tu penses qu'en faisant des offrandes au Dieu dans le ciel, que ça s'avérer vrai. Ces énergies-là sont de plus en plus puisées, et ils sont de plus en plus canalisées par des forces noires, des forces qui vont amener l'homme plutôt à se battre que l'amener à la guérison. Hein? Alors, automatiquement, cette formule-là, elle est bonne, mais c'est de le Père dans le ciel. Alors, quand vous priez, vous ne vous adressez jamais au Père dans les cieux. C'est jamais l'énergie supplémentale ou l'Esprit Saint qui va venir vous voir. Les apôtres, une fois férus d'Esprit Saint, ne priaient plus. Ils ne faisaient pas de guérison par la prière. Une guérison par la prière, c'est quoi? C'est d'appeler un égrégore suffisamment puissant pour venir augmenter ton taux vibratoire pour opérer une guérison. C'est ça, prier pour guérir. Mais une fois que l'Esprit Saint est rentré chez les disciples, chez les apôtres, il n'était plus question de prière, c'était pas sa mode. Alors prier le Père dans les cieux, c'est prier rien. Les prières sont toujours adressées au Père dans le ciel, donc à l'énergie astrale. Alors on peut se faire posséder autant qu'on peut avoir une réponse. Prier présentement, dans l'état où on en est rendu, je parle pour les personnes qui ont une certaine forme de conscientisation, c'est débile. Le Nazaréen n'a pas à être au milieu de vous. Vous devez faire ce que lui a fait et vous devez faire plus que. Alors l'état christique, vous allez finir par l'obtenir. Pas en demandant à ce que le Nazaréen vienne vous voir. C'est la mémoire du Nazaréen, et avec une mémoire, on ne fera rien de plus. Alors c'est très important, disons, qu'au phénomène, la prière elle-même, elle est bonne pour la masse encore, même s'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Hein? Mais pour nous autres, ça ne sert plus à rien. Prie pas pour que ton fils arrête de se droguer. Comprends donc ce qu'il fait, puis organise-toi donc pour être assez intelligent pour l'aider. Prie pas. Tu pries parce que les peuples dans le tiers-monde y ont faim. Montre-leur à pécher. Tu vas nourrir pour la vie. Arrête de prier. OK, merci Daniel. Ceux qui ont des questions sur la première partie ou autres questions, vous pouvez les écrire, les apporter ici, à l'intermission. Merci. Bonsoir à tout le monde.